Inauguration d'un carré musulman dans le cimetière du Grand Sablon ce week-end. Un carré qui compte près de 52 emplacements avant de nouveaux travaux prévus courant 2019. Oubliez les préjugés que vous aviez sur les lamas. Ce week-end, Prôner la Clé des Champs a ouvert la porte de 34 exploitations en Isère, dont une ferme à Lama près de Voiron. Direction les barrages pour le FCG après leur défaite face à Agen. Le GSMH se maintient en Pro League. Tour d'horizon des résultats du week-end avec le zapping des sports. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du lundi 6 mai 2019. Les principaux titres de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Alors que le ramadan a commencé pour tous les fidèles musulmans depuis ce matin, la ville de Grenoble a inauguré un carré musulman au cimetière du Grand Sablon ce week-end. Une première phase des travaux a été réalisée en 2017 et permet dans un premier temps de proposer 52 emplacements. Une deuxième phase aura lieu en 2019 afin de proposer 56 emplacements supplémentaires. Un carré musulman réalisé à la demande du Conseil des imams. Les nouvelles générations préfèrent être inhumées ici sur le territoire, ce qui n'est pas la même chose que les parents ou les grands-parents ou qui préféraient être inhumés au pays d'origine. Donc on a une augmentation des demandes d'inhumation sur le territoire français et on voulait que ça se fasse selon le rite musulman dans la réglementation en vigueur. La spécificité ici, en fait, il y en a une fondamentale, c'est que les tombes sont orientées vers la Mecque. Alors quand c'est possible de le faire dans un cimetière, on le fait, et ici c'était possible de le faire. Et on a travaillé avec les services de la mairie pour pouvoir mettre ce service techniquement au point. La République ne trie pas les spiritualités. Finalement, c'est aussi une façon de marquer l'attachement à Grenoble. Et il y a énormément de façons d'aimer sa ville et de manifester cela. Celle-là en est une extrêmement forte, puisqu'on est là pour toujours. Des carrés musulmans qui pourraient voir le jour dans d'autres cimetières de l'agglomération à la demande du Conseil des imams qui travaille déjà sur d'autres projets. À 20 jours des élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain, la tête de liste de la France insoumise Manon Aubry sera à Saint-Martin-d'Hères mardi 7 mai, accompagnée de ses colistiers Catherine Coutard et Alain Donten. Le meeting aura pour thème européenne Pourquoi voter ? Ça sera salle Ambroise Croizat à 19h. Autre réunion, cette fois-ci à Grenoble, elle concerne les travaux de la 480. Alors que le chantier de réaménagement de l'axe routier a commencé récemment, la ville de Grenoble organise une réunion publique à destination des habitants du quartier Beria-Fusillé et Vercors, mardi 7 mai à la Salle Rouge à 18h30. Pendant la réunion, les porteurs du projet viendront expliquer le chantier de la 480 ainsi que de ses interfaces avec le quartier. À noter également que des fermetures nocturnes de l'axe routier sont également prévus jusqu'au vendredi 10 mai de 20h30 à 6h du matin. Pourtant, si indispensable à notre quotidien, le monde agricole nous semble parfois lointain. Pour faire tomber les barrières, l'opération Prôner la Clé des Champs ouvre la porte de 34 exploitations en Isère au programme Visite d'exploitation, rencontres, échanges ou encore ateliers ludiques. Mathias Araez est donc parti à la rencontre d'animaux que l'on ne croise pas souvent sur notre territoire. L'Isère et le Dauphiné sont des terres agricoles réputées. Du lait du Vercors à la farine du Trièves, les bons produits ne manquent pas. Mais toutes les exploitations ne visent pas à nourrir l'humain. André Perrin ne vend ni viande ni légumes, il élève des lamas dans un objectif éducatif. C'est surtout une connaissance de l'animal, autre qu'un lama qu'on voit derrière une grille et qui souvent est agressif parce que souvent les conditions sont pas d'élevage, d'éducation sont pas au top et donc c'est un animal qui va nous cracher dessus dès qu'on s'approche. Voilà, donc c'est vraiment pour faire connaître l'animal dans de bonnes conditions, en sachant que moi je travaille beaucoup aussi, un tiers de ma clientèle qui vient à Réaumont, ce sont des personnes à déficience, je travaille beaucoup de déficience mentale et c'est un animal à qui on peut vraiment demander une approche vraiment sympathique avec ce type de public et avec tout type de public. Ce jour-là, ce sont des enfants et leurs parents qui tombent sous le charme des petits camélidés. Paco, Zoltan, Nuage ou encore Willy ont le droit à des caresses, des câlins et des extras en foin. Et alors, t'avais déjà vu des lamas? Alors, ils sont d'où? Tu les as caressés? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Je donne à manger aux lamas. Et alors, t'avais déjà vu des lamas avant?
Non. Moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui sur les lamas? Qu'il y a plusieurs types de lamas. Il y a des lamas qui ressemblent plutôt à des caniches. Il est là-bas. Il y a ceux-là où on peut faire des balades avec. Il faut qu'ils apprennent, qu'ils prennent l'habitude de partager avec des animaux, voir comment ils se comportent justement quand ils ont un peu peur d'eux, savoir comment réagir. Oui, c'est très intéressant. C'est intéressant, ils voient ce que c'est, ils comprennent ce que c'est. Hein? Ça les fait sortir, ils voient un peu de nature. Arrivés en Europe à la fin du 19e siècle, les lamas et les alpagas font aujourd'hui partie des espèces élevées en France. D'un naturel très calme, ils sont utilisés dans de nombreuses thérapies, mais aussi pour leur laine, du débroussaillage, voire même comme gardiens de troupeaux. La ferme propose également des visites guidées tous les jours du lundi au samedi sur réservation uniquement. Place maintenant au sport avec l'essentiel de l'actualité des clubs isérois dans le zapping des sports concocté par Mathias Arez. Direction le barrage pour le FCG. En s'inclinant 11-29 dans sa finale face à Agen, les Grenoblois voient leur adversaire s'envoler avec 10 points d'avance au classement. Les Rouges et Bleus ont maintenant 3 semaines pour préparer le match le plus important de leur saison. Je un peu en colère, mais surtout je me questionne. Je n'arrive pas à savoir pourquoi aujourd'hui on est passé à côté. On a joué de très grosses équipes cette année ici. Je pense à Toulouse, je pense à Montferrand. On était capable de sortir Montpellier, on était capable de sortir de très gros matchs de rugby. Pourquoi? Je ne sais pas si on aura la réponse, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne peut pas nous arriver 2 fois de suite parce que le 2 juin, ça nous sera fatal et on peut pas se permettre ça. 36e journée de Ligue 2 pour le GF et un déplacement à Charléty. Dans un match fermé face au Paris FC de Mecha Bazdarevic, les joueurs de Philippe Inchberger concèdent un pénalty en fin de rencontre. Défaite 1-0, le GF 38 reste 9e. La victoire 3-0 du GVUC cumulée à la défaite 3-2 de Royan assure aux Grenoblois le maintien en élite. Même en cas de défaite la semaine prochaine face à Cambrai, les joueurs de Christophe Menot retrouveront une année de plus la 3e division nationale à Malherbe. Et un exploit venu tout droit de l'Empire du Milieu. L'Isérois Benoît Laval remporte le marathon de la Grande Muraille de Chine en 4h28 minutes et 45 secondes. Les amateurs isérois de course à pied le connaissent sûrement sous la casquette d'organisateur de la Chartreuse Terminorum. Un revers 21-0 pour les Centaures à Thonon. Les Black Panthers n'ont laissé aucune chance aux footballeurs américains grenoblois. Pour espérer décrocher leur billet pour les playoffs, les joueurs de David Gould devront remporter leurs 2 prochains matchs. Le GSMH a joué avec ses nerfs mais obtient son maintien au bout du suspense. Leur victoire 31-25 sur Caen ne suffisant pas, les coéquipiers d'Antoine Gros bénéficient de la victoire de Nancy sur Strasbourg pour prendre le dessus sur les Alsaciens. La saison prochaine, la Halle Pablo Neruda reverra la Pro League. La saison prochaine est déjà dans les têtes, évidemment on la prépare depuis déjà plusieurs semaines. Cependant on était suspendu à cette incertitude de savoir à quel niveau on allait évoluer. Aujourd'hui, on sait que on sera en Pro League l'an prochain. Ça sera plus facile pour nous maintenant de se projeter et d'avancer sur les derniers chantiers qui ont déjà été bien amorcés. Sale comble pour le retour des athlètes du Vercors. Près de 600 personnes se sont pressées pour saluer la saison réussie des biathlètes et des fondeurs du plateau. Un moment festif avec les sportifs qui se sont même prêtés à quelques petits pas de danse pour le plus grand bonheur du public. J'apprécie les résultats de nos champions locaux et puis c'est une activité que je pratique aussi, le ski nordique, donc d'autant plus marqué par leurs résultats. Je pense qu'il y a peu de régions qui peuvent se vanter d'avoir des sportifs de ce niveau. Donc on a une bonne brochette de sportifs sur le plateau. Ouais. Super motivé pour l'image de la station, des stations du Vercors. Voilà. Très fiers de nos sportifs, on les soutient fortement. C'est un moment important pour leur rappeler notre soutien et les féliciter. Alors c'est peut-être rare, mais pour nous, nous sommes habitués. Nous sommes habitués. Parce qu'ici, les champions, ils sont Fourcade, Montillet. Nous avons toujours eu beaucoup de champions ici. On les regarde pendant toute la saison et pour nous, ils nous font vibrer, donc on est content aussi de pouvoir leur montrer qu'on est là et qu'ils nous font vivre plein de belles choses, quoi.
Après une coupure au mois d'avril, la plupart des athlètes a déjà repris le chemin de l'entraînement sur le plateau du Vercors, bien évidemment. Ça y est, la sélection française pour les championnats du monde de hockey sur glace a été dévoilée ce lundi et 5 joueurs des Brûleurs de Loups ont été sélectionnés. Parmi eux, Antonin Manavian, Teddy Dacosta, Guillaume Leclerc, Sacha Trey ou encore Damien Fleury qui sera lui capitaine de l'équipe de France. Le championnat du monde en Slovaquie aura lieu du 10 au 26 mai prochain. La première rencontre, ce sera face au Danemark samedi 11 mai à 12h15. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Demain, vous retrouvez Marie-Caroline Abriel pour le JT. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.